direct de cette Beamer classique, on a tout fait péter, vous voyez les difficultés, on a plus qu'à 13,8 km de l'arrivée, c'est extraordinaire. On a essayé de piéger en fait les sprinters, c'est chose faite avec toute notre équipe à l'avant, donc on va continuer de rouler en espérant que on a une minute de 5 d'avance là par rapport au peloton, et c'est pas mal, c'est Affini qui roule, on a des très bonnes formes du jour, donc c'est excellent là pour la suite là. Et puis nous on a une minute d'avance et c'est vraiment pas mal, on a pris pas mal d'avance là sur le peloton, et puis nous on va continuer à rouler là avec notre équipe. On a perdu voilà juste Mathis Louvel, Slock. Et puis c'est tout en fait, on a 1 minute 12 d'avance là par rapport on va aller regarder par rapport à Jacobsen. Il y a Arnaud Delis je pense également. Il est même pas là Arnaud Delis, il est là C'est extraordinaire, on n'a jamais gagné cette Beamer. Là pour l'instant on est bien parti pour bien figurer dans le final. Attention, il reste plus que 7,8 km et nous voilà on roule avec Affini, Thibaut Nice. On a choisi ce train, vous voyez le beau maillot de champion du monde de Christophe Laporte. C'est extraordinaire, on va essayer de bien figurer, mais vous voyez en fait ça craque totalement. Ça craque totalement ici, Slock va bientôt lâcher également. Et puis nous on continue de rouler avec Affini là dans ces petites montées là. Et puis après on va balancer Thibaut Nice nous. Et puis voilà on a encore pas mal de monde là. Et ça c'est extraordinaire à 5 km de l'arrivée. On va forcer, on voit qu'Affini a fait son travail. Maintenant c'est au tour de Thibaut Nice. Et puis là c'est 95 là pour mettre notre Wout van Aert qu'on a choisi de placer et qui est en plus 3 dans la forme du jour. Donc Thibaut Nice là va emmener avec Christophe Laporte qui va nous emmener également au sprint. Et puis Olaf Koij qui est le poisson pilote de Wout van Aert. On n'est plus qu'à 3 km de l'arrivée. On va essayer de faire les écarts. On est quasi tout seul, c'est extraordinaire. On a vraiment tout fait péter là dans ce... Il n'y a plus que Ben Turner, ça devrait aller normalement. Thibaut Nice là, on va pas lâcher le sprint. On va le mettre à 99 et on va lâcher le sprint peut-être avec... on a quand même de la marge. On a quand même une sacrée marge. 1,8 km de l'arrivée. Et puis on va lancer là le sprint avec Christophe Laporte. Thibaut Nice également va le lancer mais de loin. Et puis on a encore un échelon supplémentaire là qui est Olaf Koij. On va finir tranquille. Et puis on va balancer Wout van Aert. Et puis voilà ça va être en costaud devant Wout van Aert. Et Wout van Aert l'emporte sur ce Beamer classique. On fait un triplé, c'est extraordinaire. Quel travail d'équipe là. Et puis on a été juste embêté par Ben Turner, c'est tout. Mais on a forcé, on avait des formes extraordinaires du jour. Mais là c'est incroyable. On l'a mis tout le monde à l'amende. C'est extraordinaire. Des fois autant c'est compliqué, autant là c'était... plutôt facile. Et puis on va voir notre petit nom là sur la Beamer classique. Et nous on va directement se retrouver sur le podium. Et puis après on va aller faire le tour du Luxembourg, le Renewi Tour, ensemble avec une équipe quasi semblable je pense. Je vais peut-être rajouter un Wout van Aert qui n'était pas forcément prévu, mais pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et puis on a le beau maillot de champion du monde de Christophe Laporte. C'est extraordinaire, on l'avait jamais gagné cette Beamer. Et là on a forcé en fait dans les forts pourcentages pour tout faire péter. Et puis c'est notre Wout van Aert qui l'emporte sur cette Beamer classique. Et écoutez, j'espère que vous avez aimé cette Beamer classique. On se retrouve sur le Renewi Tour. Luxembourg, on l'a jamais, je crois qu'on l'a jamais gagné en fait. Voilà, on va aussi le découvrir nous. C'est principalement des étapes plates. Il y a une deuxième étape avec un contre-la-montre. Après, c'est plutôt pavé également avec des difficultés. Donc là, ça va bien correspondre à notre équipe. Et également ici, donc c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on a mis l'équipe des pavés, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose ici, comme vous voyez. Et puis on va aller voir, on se bat contre Arnaud Delis, on va se battre contre Romain Bardet, David Gaudu, Nelson Paoles, Benelli, Mohoric, Vlasov, Kasper Asgreen, attention.
Et puis bah voilà, je pense que ça va être pas mal à jouer. Ben Turner aussi. Je pense que voilà, il va avoir des belles étapes là au programme de ce René Houy Tour. Et nous, on se retrouve directement sur la fin de cette première étape. Tour de Benelux, on essaye voilà de forcer là avec Tige Benoît, mais notre Wout van Aert a pas l'air de trop suivre là. Et puis c'est Liam Slock qui nous fait un peu chier là. Il faudrait que Tige là nous emmène au mieux là. Et puis bah Mathis Louvel là c'est fond de cale là parce qu'il reste plus que 5 km là. Il faut qu'on se fasse bien amener là hein. Et puis il faut que Wout là voilà, faut bien emmener là tout le monde. On va regarder hein. On va regarder si ah ouais Wout là il est un peu bloqué là malheureusement. C'est un peu relou là. Il reste plus que 4 km là. Et puis il faut absolument qu'on soit bien amené là. Bien amené, c'est extraordinaire là. Il faut que tout le monde suive là. Il faut que Wout tu nous suis s'il te plaît. Affini fait un énorme travail à 99 là. Ça va être chaud. Peut-être qu'on va jouer pour Koij. Wout van Aert est là, mais voilà, il faut que tu nous emmènes là. Aïe aïe aïe, allez Affini. Affini il a fait un énorme travail là. Il a fait un énorme travail et puis il faut que Christophe Laporte nous emmène maintenant, il n'y a plus le choix. À 3 km là, il va nous emmener, mais ça va être peut-être pour Koij en fait au final. Hein. Parce que Wout a l'air court. Sur ce Tour de Luxembourg. Attention, victoire, très belle victoire d'Olaf Koij devant peut-être Arnaud Delis. Ça va se jouer à rien du tout. Quelle belle victoire d'Olaf Koij. On a du mal à jouer normalement avec Olaf Koij, mais là on a un Christophe Laporte, le champion du monde, qui nous a emmené directement sur un plateau, et ça c'est extraordinaire. Olaf Koij hein, pour rappel va nous quitter, va signer chez Arkea Samsic. Malheureusement on n'a pas pu faire signer tout le monde pour l'année prochaine. Christophe Laporte va également nous quitter avec son beau maillot de champion du monde. Il va signer chez la Bahreïn et puis nous on a réussi à conserver quand même Wout van Aert. Mais par contre on perd gros, hein. On perd du Dylan Van Baarle, on perd du Christophe Laporte, du Olaf Koij, Affini également, on le perd. On perd quasi une bonne partie hein, de nos coéquipiers. Mais là on parle du Tour du Luxembourg, du René Houy Tour. Et puis très belle victoire devant Arnaud Delis, ça s'est joué à rien du tout. Et puis bah nous on gagne, ça fait longtemps hein, qu'on avait gagné avec sans doute Olaf Koij. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça annonce. Et puis nous on va se retrouver directement sur la deuxième étape qui, je crois, est un contre-la-montre. A tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième étape du René Houy Tour, du Tour de Luxembourg. Affini, le champion italien de contre-la-montre, commence. On va suivre, hein, c'est un contre-la-montre de 13 km, c'est un prologue. Voilà, on va vérifier en fait, on va regarder sur les chronos qui est aussi bon en pavé et qui a fait un bon contre-la-montre. Ceux-là ont des chances de remporter ce Tour du Luxembourg. Donc là on a du Traknik hein, qui finit deuxième à 0 secondes. Mohoric également, notre ancien coéquipier. Et puis Affini, nous qui est en plus 3 hein, dans la forme du jour. On suivra également les prestations de Laporte, de Wout van Aert forcément, et du maillot de leader pour l'instant d'Olaf Koij. Affini a l'air d'être bien parti là pour tout démonter, parce qu'on revient sur le coureur qui est juste devant. Notre champion de contre-la-montre italien a l'air d'être déterminé. Quand vous voyez ses stats, il est en plus 3, ça fait du 82 en contre-la-montre, l'équivalent quasi d'un Remco Evenepoel. Donc je peux vous dire que son résultat va être bon, je pense. On n'est plus qu'à 3 km hein, dans une bosse finale avec des petits pourcentages. On va bientôt arriver sous la flamme rouge. On dépasse le coureur juste devant, Allegart, pardon, de la Cofidis, qu'on devrait démonter là. On n'est plus qu'à 700 mètres et puis j'espère qu'on va faire un bon chrono. Là on prend le premier chrono à hein, 20 secondes de Nelson Paoles qui est également dans les petits papiers pour remporter hein, le chrono. Et puis on a Mathis Louvel qui a des belles stats hein. Lui c'est un coureur
que j'apprécie fortement, notamment sur les classiques, mais pas que, hein, pour éventuellement amener Laporte, un Wout van Aert au sprint. Il est vraiment complet ce coureur et il devrait être bien classé, hein, 55 secondes d'Affini, Affini à tout écraser, hein, clairement. Et puis après, bah, ça sera au tour de Christophe Laporte là, qui va démarrer ce contre-la-montre avec son beau maillot de champion du monde. Bah non, peut-être pas, hein, contre-la-montre, il va avoir le maillot normal, mais il est en plus 3, hein, il est en pic de forme, notre Christophe Laporte, ça tombe très bien. Il sort d'un championnat du monde excellent, hein, où il a battu Tadej Pogacar et Mats Pedersen, où on a fini 3ème nous avec l'équipe du Danemark. 4ème pardon, parce qu'il y avait Tadej Pogacar, notre futur coéquipier, et Wout van Aert également, qui ont fini 2 et 3ème. Malheureusement Christophe Laporte, on jouera avec lui avec le maillot de champion du monde qu'avec cette saison et pas l'année prochaine, parce que il va nous quitter pour la Bahreïn. On n'a pas eu assez de points pour le recruter, malheureusement. On ira peut-être le rechercher l'autre année qui suit. J'espère qu'il aura pris que 1 an de contrat. Comme vous voyez, hein, ses stats sont énormissimes, hein. C'est pas pour rien qu'il est champion du monde, Christophe Laporte. Et puis en contre-la-montre, il a une belle stat là avec sa forme du jour de 77. Donc il va normalement limiter la casse, et puis on suivra évidemment la prestation de Wout van Aert. On revient sur Tim Merlier qui est juste devant, à notre portée, et puis on va le dépasser proprement. Et puis on a vu qu'il y avait 2 étapes aussi de pavés, et donc ça serait bien que Christophe Laporte, Wout van Aert et Olaf Koij fassent un bon contre-la-montre, peut-être comme Affini, hein, pourquoi pas Affini l'emmener à la victoire finale. Il est en pic de forme lui également, et puis on se classe qu'à seulement 18 secondes, hein, d'Affini. C'est un très bon contre-la-montre de Christophe Laporte qui se classe 3ème, hein, 4ème pour l'instant, c'est Yves Lampart qui a pris notre place. Il y a Mathias Vasek, hein, 7 secondes. Lui on l'avait pisté en fait, hein, pour aussi le recruter. Et puis on a le maillot de champion du contre-la-montre de Belgique avec Wout van Aert. Quel flow, regardez-moi ça. Il va tout exploser, je le sens. Il a une forme de 0, hein, par contre, mais vous voyez, hein, ses stats cassés 82 de contre-la-montre, hein. Et puis malgré le fait qu'il ait 30 ans dans la carrière, il n'a pas des stats qui diminuent, donc ça c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Par contre on a un Olaf Koij juste derrière qui est en -2 en forme du jour. Et il a des stats très très mauvaises en contre-la-montre, donc je pense que ça va être assez compliqué pour lui. Arnaud Delis, sa spécialité c'est pas non plus le contre-la-montre, Alex Zingley non plus, donc on va essayer, hein, de bien figurer avec Wout van Aert. Pourquoi pas faire un bon temps. On va aller le suivre, hein, sur ce contre-la-montre qui est très court. Et c'est toujours Eduardo, notre coureur Eduardo Affini, qui a fait un excellent contre-la-montre, qui est toujours premier, qui est en pic de forme, avec une forme du jour qui était de +3. Donc voilà, hein, il avait... toutes les planètes étaient alignées pour qu'il fasse un contre-la-montre. On dépasse, hein, la fusée Wout van Aert. Vous voyez la différence de pédalage entre un Wout van Aert et un Juan Sebastian Molano. Vous voyez, hein, c'est pas Jojo. Et puis on va normalement peut-être tout exploser, hein, c'est même pas sûr. Et si Wout van Aert explose son coéquipier Eduardo Affini, 7 secondes, il lui met 7 secondes. Et puis Olaf Koij, ça devrait être calamiteux, hein, son résultat. Et puis nous on va prendre une option, hein, sur ce René Wittour, sur ce Tour de Luxembourg pour la victoire finale, avec un Wout van Aert qui prend les devant un Eduardo Affini. On ira voir évidemment le podium. Au niveau des coureurs, hein, Benoît fait 61ème, Affini 2ème, Mathis Louvel 49ème, Christophe Laporte une très belle 7ème place, et notre Wout van Aert prend la première place, et puis Olaf Koij, hein, 1 minute 38, hein. Et puis voilà, et on prend le général, évidemment le général devant Eduardo Affini et Soren, et puis Mathias Vasek complète le top 10 avec Yves Lampart, Christophe Laporte, Nelson Paoles, Ethan Vermont et Jan Traknik. Et nous on va se retrouver directement sur la 3ème étape de ce René Wittour. On va essayer de l'emporter avec Wout van Aert. Classique, hein, là il y a eu des échappés au nombre de 26, je crois. Ils ont toujours 2 minutes 24 d'avance. Nous on essaye, voilà, d'appuyer avec Mathis Louvel. On est dans un groupe réduit de 21. Olaf Koij, Tige Benoît, Liam Slock ont fait leur travail, et puis nous on va essayer, voilà, de rentrer en fait, hein, sur
Bah sur les échappées, pourquoi pas, on essaye voilà d'appuyer là, voilà, c'est le moment. Christophe Laporte a subi une crevaison, donc on va sans doute le sacrifier, notre champion du monde. Et puis bah, Mathis Louvel fait un énorme travail là pour essayer de ramener tout le monde, voilà, pour minimiser on va dire les écarts avec les échappées. Et puis après bah, ça sera au tour de Christophe Laporte de prendre le relais. Et puis après bah, ça sera à finir, il reste plus que 12,5 km messieurs. Et puis bah on va aller voir devant, ça commence à craquer mais il y avait un très gros groupe. Et puis bah Romain Bardet est là, il était à 3 minutes. Donc bah c'est mort en fait, hein. Interdiction qui prennent trop les devants. Et puis bah là c'est Christophe Laporte, hein, le champion du monde, qui va travailler pour Affini et Wout van Aert directement avec un très gros relais là. Et puis après bah, ça va se finir en costaud je pense, et puis il va falloir un peu en garder sous le coude. Mais on a un peloton réduit là de 43 unités avec bah, les principaux favoris là de ce René Witour. Il va falloir voilà, revenir là dans ces secteurs. Et puis il reste plus que 8,8 km. Ça va être chaud de rentrer là, hein. Je suis pas sûr, hein. Après il reste des difficultés. Pourquoi pas essayer voilà, de forcer là. Et puis bah la porte va faire son travail alors que devant voilà, hein, ça s'est économisé avec un très gros groupe à l'avant. Et puis bah c'est Christophe Laporte en personne, le champion du monde, qui va appuyer là et qui va faire le travail pour Wout van Aert. On n'est plus que 21, c'est normal quand Laporte appuie. Je peux vous dire que ça va faire mal. C'est une classique clairement, hein. Et puis Christophe Laporte va devoir bah, laisser la place malheureusement à Affini là qui et puis bah ça va être au tour d'Affini à 4,8 km de prendre le relais là pour Wout van Aert. Ça va faire très mal là, hein. Attention, on n'est plus qu'à 3,4 km de l'arrivée. Ça va sans doute se jouer entre échappés, hein. Malheureusement sur ce tour. Maintenant bah, va falloir assez bien finir. On va mettre Affini à fond là dans cette descente pour essayer de faire le minimum d'écart là. Et puis bah, de stopper l'hémorragie là, hein, avec 1 minute 24 d'avance. Mais on a une dernière difficulté. On va envoyer voilà, Wout van Aert essayer, il est toujours au chaud avec Christophe Laporte qui est toujours là, mais ça risque d'être chaud pour lui. On va envoyer voilà Affini là qui va faire son travail. Les échappées sont plus qu'à 1,4 km. Ça va se jouer entre échappées et nous. Voilà, on va essayer de minimiser les écarts parce que c'est pas gagné. On pensait pouvoir revenir mais au final c'est pas le cas du tout malheureusement. Donc bah, c'est bien dommage là. Et puis bah, nous on va faire sprinter aussi Wout van Aert là dans ces derniers instants parce que la route est encore longue malheureusement. Heureusement. Et puis bah, on va mal finir là dans cette ligne d'arrivée. Victoire de Redens devant Holman. Ils ont pris je sais pas 1 minute, hein, je pense d'avance. Et puis Wout on avait un peu encore sous le pied. Voilà, on a limité je pense les écarts. On a fait aussi pas mal d'écarts j'imagine. Donc on va aller voir tout ça sur le podium. C'est un peu fouillé, hein. C'est un genre de classique là. Mais il y a Félix Gall, il y avait du O'Connor, il y avait du Bardet qui était dans les échappées. On pensait pouvoir revenir bien avant l'arrivée, mais ça n'a pas été le cas. Donc victoire de l'échappée sur cette étape numéro 3 du Tour du Benelux. Donc on va aller directement au podium. Voilà, ça a été, on va voir, hein, les écarts. Wout van Aert a fini 8 secondes, Vasek. Donc voilà, ça se replace tranquillement derrière. On a quand même des replacés, donc il va falloir faire attention avec Wout van Aert et Affini. On les a bien placés à la fin et puis on ira voir en fait, on ira voir directement les écarts pour voir l'étape. Je pense qu'on a pris 1 minute sur l'étape. Voilà, 1 minute 05. 1 minute 05, voilà. Et bien au général, voilà, ça s'annonce palpitant. C'est pas encore gagné, hein. On a des rapprochés là de pas mal de personnes. Je suis en train de regarder cette petite pépite là. On connaissait pas, mais c'est vraiment pas mal.
Et puis bah nous on va se donner rendez-vous pour la suite de ce René 8 Tours. On va aller regarder en fait avec une étape plate pour l'avant-dernière étape et puis une étape vallonnée pour la fin. Donc on va se donner rendez-vous sur la 4e étape. On essaye de forcer hein, parce qu'au niveau du général voilà hein, on a 16 secondes, 19 secondes, une vingtaine de secondes d'avance sur les poursuivants, sachant que demain ça sera une grosse étape de pavé. Donc attention aux différents écarts. Et puis bah on a 10 secondes de bonification d'ici C4 hein, à pire. Donc bah voilà, attention, on va falloir quand même accélérer là dans ces virages. Et dans cette petite partie là très très sinueuse à 7,6 km de l'arrivée, on l'avait pris en compte là au cas où. Parce que voilà, faut pas falloir se... va pas falloir se tromper là. Et puis bah nous on va emmener avec Olaf Koij là à 6 km de l'arrivée. Et puis bah on va y aller à 99 carrément nous. Il y a des sprints intermédiaires mais nous on s'en fout un peu en fait. C'est pas ça qu'on veut, c'est la victoire, on veut dire finale. Mais on prend au cas où. Sprinter les mecs, il y en a rien à péter. Nous on va se jouer la victoire finale. Arnaud Delis, vas-y sprint. Mais nous on va se jouer... on va jouer tout ça nous à la fin hein. 99, 3,6 km de l'arrivée. Koij on a décidé de pas le mettre nous. Et puis bah c'est Mathis Louvel qui va prendre le relais là sur à fond de cale à 99 là pour mettre dans les meilleures dispositions notre Christophe Laporte et notre Wout van Aert. Voilà tout simplement là. Et puis bah Laporte va prendre le gel. Et puis bah nous on va essayer d'emmener la Laporte là. Et puis bah on va sprinter là juste dans ce virage. Parce qu'on sait que c'est là que ça se joue normalement. On va sprinter là dans ce virage là avec Mathis Louvel là qui va emmener directement Christophe Laporte là. Et puis on va aller faire le sprint pour Wout van Aert là qui va normalement bien déboîter là. Et puis on va le lancer là à quelques... on va le lancer, normalement on a tout bien préparé ça, on va pas se faire reprendre, normalement on va l'emporter assez facilement. Ça c'est bon devant Soren et puis nous on fait 3 et 4. Ça c'est excellente nouvelle là pour l'équipe. Et puis on prépare au mieux là notre dernière étape de ce René 8 Tours avec une excellente victoire du numéro 1 mondial Wout van Aert. Devant Soren, Eduardo Affini qui est deuxième au classement général et Christophe Laporte champion du monde. Voilà sur cette étape numéro 4, il n'en restera plus qu'une. C'est une grosse étape pavée. Donc on va reprendre les 10 secondes de bonification. Ça c'est excellent. Donc victoire de Wout van Aert. Au général on est toujours devant avec Eduardo Affini au cas où. Matthias Vasek est à 26 secondes. Donc on va essayer de maintenir ces écarts pour demain. Et la dernière étape de ce René 8 Tours. On prend même le classement par points devant Arnaud Delis. Et ça c'est très très bon. On n'a pas le classement des jeunes et puis on a le classement par équipe. Donc énorme victoire. Encore une supplémentaire dans l'année pour Wout van Aert. C'est excellent. Je vous dis à l'étape numéro 5. On va revenir hein, sur l'échappée matinale. O'Connor fait de la résistance, 48 secondes, 10 km de l'arrivée. On va mettre en place notre train là avec... Christophe Laporte, Eduardo Affini. Et puis on va essayer de revenir sur les coureurs. C'est pas dit qu'on puisse se jouer la victoire. 44 secondes. Il y a des attaques de Axel Zinglet. Et puis bah nous on a essayé voilà de forcer. Mais visiblement voilà ça fait de la résistance devant. On va essayer d'emmener Affini. Et puis Christophe Laporte là le plus loin possible. Mais voilà devant c'est compliqué à manœuvrer. 37 secondes, 34 secondes. Et puis bah, on va amener à Eduardo Affini sur un plateau là. Et puis Wout van Aert on fait un gros travail avec Christophe Laporte. C'est au tour d'Eduardo Affini, le deuxième du classement général qui va emmener le premier. On va essayer que ça tienne, pourquoi pas, mais ça va être chaud là, on va pas pouvoir se jouer peut-être la victoire finale. Il y a encore 30 secondes à 4 km de l'arrivée. On va essayer de le faire revenir quand même dans cette bosse Eduardo Affini pour essayer voilà, de lancer Wout van Aert, pourquoi pas à 26 secondes, 3,7 km de l'arrivée. On va mettre le curseur à 99. Je sais pas si on va pouvoir emmener Wout van Aert, c'est possible, je sais pas. 2 km de l'arrivée. 2 km de l'arrivée, messieurs.
Va falloir commencer à... Peut-être pas à sprinter, mais bientôt. Bientôt, parce que on a un replat, et pourquoi pas en fait sprinter tout de suite avec Wout van Aert et Christophe Laporte. On va essayer de faire l'effort avec Wout van Aert, on va essayer de s'imposer. On a un virage, on sait pas si on va pouvoir s'imposer avec Wout van Aert. On a gardé encore un sous le coude, et puis Christophe Laporte aussi. Wout van Aert, Christophe Laporte, victoire. Aïe 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 aïe. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné, mais on a sans doute gagné le René Tour avec Wout van Aert. On sait même pas en fait qui a gagné là, il nous met même pas. Les cinématiques de fin, c'est Vermerck. Il est bon ce coureur, il est bon, il est bon. On ira directement voilà, sur le podium parce qu'il y a un bug d'affichage je crois. Par contre on a fait une grosse bêtise je pense. On a commencé à simuler la Vuelta avec une mauvaise équipe qu'on pensait que c'était le Tour de Burgos. Donc on va aller voir ça et peut-être qu'on va pas se jouer la Vuelta en fait, tout simplement par erreur. Donc bah, c'est dommage, on l'a pas remporté avec Wout van Aert, victoire de Kevin Vermaerck devant Victor Kampenaert. On fait 4ème et 5ème. On aurait pu lancer Christophe Laporte peut-être. Et puis bah, on va l'emporter sur ce sur ce René Tour et c'est excellent ça. Ça veut dire qu'on a rempli toutes les classiques et les tours. On en a loupé que 2. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On remporte également le maillot à points par point. Et enfin, excellent, excellent. Excellente nouvelle là sur ce René Tour. Par contre, on va aller voir les résultats, les temps forts. Et puis on va aller voir les autres classiques. Non, c'est pas ça, c'est les tours. Donc voilà, enfin un beau tableau de chasse là. À part le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, on a gagné tous les tours. C'est ce qu'on essayait de faire dès le début. Et ben moi je vais voir en ce moment la Vuelta. Là, on va pas aller voir les résultats, mais je crois qu'on a fait une petite bêtise. Et ben moi je vous donne rendez-vous sur la Vuelta, si on peut la jouer ou pas, ou sinon sur une autre course. Ciao ciao.